Je me rends compte en faisant le montage que j'ai complètement oublié de faire une intro. Du coup, je commence par faire l'intro. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, en fait, c'est un peu une journée productive dans ma vie. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en temps normal lorsque je décide d'être productive, que ce soit pour mes trucs perso et pour la chaîne YouTube et le podcast. Donc là, vous allez voir un petit peu le déroulé de la journée. Sauf que la première partie de la vidéo, ça va être un point sur ma lecture en cours. Ce vlog, c'est un peu les deux, donc j'espère que ça va vous plaire. Et si c'est le cas, eh ben, je vous laisse avec la suite. Alors le premier livre que j'ai lu ce week-end, c'est un livre que j'ai déjà commencé il y a quelques temps et il s'appelle La famille Han de Min Jin-lee. Et je sais pas pourquoi je l'ai prononcé à la chinoise, c'est une autrice coréenne. Bref, on suit en fait l'histoire d'un personnage qui s'appelle Casey Han et elle est coréenne, sauf qu'elle a grandi aux États-Unis et elle a du mal un petit peu à s'intégrer au départ, puis ensuite elle va grandir, elle va faire ses études, sauf qu'elle va être diplômée de Princeton et elle va prendre un job un peu sous-qualifié parce qu'elle pourrait faire mieux, mais en fait c'est qu'elle a vraiment besoin d'argent puisque son père la met à la porte. Il trouve qu'elle est trop impulsive, qu'elle n'est pas une fille comme il aurait aimé avoir. Surtout que c'est une famille très traditionnelle, elle casse un peu tous ses codes, elle aime beaucoup se faire plaisir, être bien habillée, et pour le père, c'est on s'en fiche un petit peu, il faut qu'elle se marie avec un Coréen et qu'elle ait des enfants au plus vite. Donc on commence avec une Casey qui est complètement bouleversée de devoir chercher un travail et essayer de s'en sortir par elle-même. Et ce livre ne relate pas juste la vie de Casey, mais de tous les personnages qu'elle va rencontrer en chemin. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est... Bon, je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça reste quand même assez dense. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que j'apprécie. Aucun des personnages n'est mis de côté. Ils ont tous un rôle à jouer, tous une histoire, tous quelque chose. Et c'est le genre de livre que j'adore. Je pense que ça va être vraiment un coup de cœur parce que là, je l'ai quand même bien bien lu. Donc j'étais à la moitié à peu près avant d'aller chez mes parents et là j'ai pratiquement terminé le livre donc je suis trop contente. Et Casey c'est un personnage qui est assez intriguant parce que quand on lit la quatrième de couverture on a l'impression que c'est une fille un peu vaniteuse qui pense que à se faire belle et c'est tout alors qu'en fait pas du tout. C'est une amie loyale, elle va soutenir une de ses amies dans des moments très très difficiles. Elle ne va jamais accepter la facilité, elle va toujours essayer de faire les choses par elle-même. Et je ne sais pas trop en quelle année ça se passe, je crois que c'est dans les années 80. C'est vraiment super encourageant pour les femmes. Et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Casey Ann, c'est aussi un personnage féminin qui ne croit pas du tout en l'amour parce qu'elle voit que ses parents se sont mariés un peu comme une transaction. Il fallait qu'ils se marient, qu'ils s'installent aux États-Unis. Elle a l'impression que l'amour n'existe pas. Et toutes les amitiés qu'elle aura vont prouver son point parce que il y aura des tromperies, il y aura des ruptures. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais même pas si le cadrage est bon parce que là je prends ma petite caméra. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu une journée type dans ma vie quand je ne suis pas au travail. Donc là, ce matin, j'ai déjà... Donc là, je dois record un épisode pour le podcast et je ferai sûrement l'édit plus tard. Et ensuite, je dois travailler la correction de mon mémoire. Et après ça, je dois encore refaire une vidéo YouTube si j'ai le temps. Mais je suis un peu malade aujourd'hui, donc c'est pas sûr que j'arrive jusque-là. Donc là, je vais travailler un petit peu, vous montrer quand je recorde, et puis ensuite, on passe à la suite. Ça sera sorti, donc ça va être sur ce livre. Il sera déjà sorti quand je posterai le vlog, donc en soi, je ne fais pas de spoil. En général, j'utilise un logiciel de montage. C'est toujours le même. Voilà, donc pas de grande surprise jusque-là. Et puis je vais commencer. En fait, ça dépend. Des fois, j'ai un script de fait quand c'est des épisodes assez consistants, mais quand c'est des petits épisodes plutôt courts, je ne fais pas forcément de script. Donc là, j'en ai pas vraiment, mais on va quand même essayer de faire quelque chose avec, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Audrey's Book Club, le podcast où je vous parle de mes lectures, je fais un petit peu le point sur ce que j'ai lu et j'essaie de vous donner
un peu l'envie de lire, à vous aussi. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode dans lequel je vais parler d'un livre que j'ai lu il y a quelque temps et qui est plutôt fantasy, mais un peu fantasy qui fait peur. Donc le livre que je vais présenter aujourd'hui s'appelle Gallant de V.E. Schwab. Bon, bah là du coup j'ai fini de filmer. On voit pas trop l'écran, mais voilà, j'ai une petite... Enfin, filmer, qu'est-ce que je raconte? D'enregistrer le podcast. Ça dure à peu près 10 minutes. Et c'était donc sur ce livre-là. Et maintenant, je vais passer à la correction de mon mémoire. C'est vraiment une partie que j'affectionne pas du tout. Malheureusement, il faut le faire. Donc, on va s'y mettre maintenant. Bon, j'ai fini une partie de la correction du mémoire. J'ai encore 20 commentaires de mes profs à corriger, mais là, je suis un peu fatiguée. Au final, le plus long, c'est pas du tout d'écrire un mémoire, c'est vraiment de faire l'édition pour que ce soit à la bibliothèque. Mais bon, c'est comme ça, il faut le faire. Maintenant, je vais aller manger, regarder Percy Jackson et le voleur de foudre, la version sur Disney+, qui a été refaite. Cet après-midi, je vais me mettre à faire l'édit de la vidéo YouTube de ce mercredi. Enfin, la terminer parce qu'il me reste 2 petits rushs à mettre. Et puis lire un peu. Après cette tentative de carte d'anniversaire ratée, je me suis dit que je vais prendre un peu de temps pour moi. Donc je me suis fait un petit rooibos à la vanille du Palais d'été. Et je vais terminer mon livre puisqu'il me reste à peu près 100 pages. Et après j'ai fini. Et comme ça, je prends un peu de temps pour moi. Et après, je reprendrai le montage et tout pour YouTube. Il y a des jours comme ça où j'ai l'impression d'être moins productive alors que je suis levée depuis 9h ce matin, que j'ai le temps de faire mon mémoire, faire une vidéo YouTube, un podcast et que là je vais finir un livre. Je pense que je me mets juste trop la pression. Certaines personnes diront oui, tu te mets trop la pression. Bah écoutez, je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Et j'ai fini ma lecture et je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que tous les personnages vont tromper tous leurs partenaires. Au début, je disais que j'aimais bien. Enfin, c'était pas dans cette vidéo, mais c'était dans une vidéo où je revenais un peu sur les lectures du roman que j'étais en train de faire. Je disais que j'aimais bien l'approche un peu pessimiste de l'amour. Eh bien, je retire ce que j'ai dit. Parce que là, c'est même pas être pessimiste, c'est rester que sur du négatif et faire tromper tous les persos, genre même les darons. Je sais pas, c'était pas pour moi, j'ai pas du tout aimé la fin. Le personnage à la fin n'a rien appris de ses erreurs, puisqu'elle fait que en commettre encore plus. Et elle finit au même point qu'elle avait commencé. J'ai quand même aimé certaines choses. J'ai quand même aimé certaines choses parce qu'on va suivre encore les autres persos. Certains vont avoir une fin un peu meilleure, mais dans l'ensemble, j'étais déçue. Je pense que les 100 dernières pages, on n'avait pas besoin de faire en sorte que tout le monde trouve tout le monde. Et ça aurait pu être très bien comme c'était. Mais bon, après, c'est un choix de l'autrice, j'imagine. Ça reste quand même un livre que j'ai apprécié de lire et qui est bien écrit, qui est bien développé, mais c'est pas du tout un coup de cœur à cause de cette fin, malheureusement. Comme j'ai oublié de faire l'intro, j'ai aussi oublié de faire une intro, donc je le fais maintenant. Donc en fait, je voulais revenir un petit peu sur quelque chose que j'avais montré en image dans le vlog précédent, et c'était le Kabar La Parole. Donc le Kabar La Parole, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen pour les artistes de s'exprimer sur des textes qu'ils le veulent, et ça se passe à la Cerise, c'est un bar à Saint-Paul. Donc là, c'était la deuxième fois qu'ils le faisaient. Et il y avait une dizaine de personnes
invité qui allait présenter des textes avec de la musique, sans musique, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait en fonction d'un thème. Et le thème, c'était Camps et Manioc. Qu'est-ce que c'est Camps et Manioc? En fait, c'est quand on est très très bien habillé, on est sur son 31, mais c'est encore plus impressionnant que sur son 31. Donc en fait, les personnes qui sont passées, les artistes, ils ont présenté des textes en lien avec ça. Qu'est-ce que c'était leur Camps et Manioc? Qu'est-ce qui était mieux que le 31? Des souvenirs. Ils ont aussi partagé des textes sur la savane parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la Réunion, on a la savane qui est un endroit quand même assez mythique qui va être détruit pour faire construire des immeubles et un centre commercial. Donc ces artistes étaient mobilisés lors de la journée de défense pour la pétition pour faire des textes en fait engagés là-dessus. Et c'était vraiment super. Donc si jamais vous voulez voir un peu plus d'événements dans ce style, et ben, je vous recommande de regarder un petit peu la cerise à Saint-Paul. C'est vraiment un très très bon endroit, très convivial, et puis vous pouvez faire la connaissance de plein d'artistes. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez pu voir un petit peu mon quotidien, ce que je fais en règle générale. Donc le matin, en général, je suis plutôt productive et l'après-midi, je prends du temps pour moi. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour parce que je voudrais bien faire d'autres vidéos de ce style, vous montrer un petit peu comment j'organise mon temps. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur cette chaîne. J'ai aussi un podcast sur Spotify qui s'appelle Audrey's Book Club. Et puis, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner. À bientôt.